M. Kome Bakary est bel et bien inculpé pour faux et usage de faux par le 6e cabinet d'instruction du tribunal d'Abidjan. Dans l'affaire qui l'oppose à Dame Touré Hélène, épouse Thierry, dont il a rasé la maison en 2016-2017. Ah, M. Kome Bakary, ouais, toi tu es un présumé numéro 1 dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tu as dépassé même Balthazar, on peut faire ça. Famille, écoutez très bien. Il y a donc une procédure pour faux usage de faux, parce que dans l'affaire qui l'oppose à Mme Touré Hélène, épouse Thierry, M. Kome Bakary a utilisé une fausse lettre d'attribution, un faux certificat de propriété pour aller détruire la maison de la dame. La lettre d'attribution qui est fausse, le certificat de propriété qui est faux, ont été annulés sur un rapport de la direction des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la Construction par le ministre Sanogo Mamadou pour faux et usage de faux. Ouais. Et puis il y a le certain Fanda quoi là, un journaliste là. Lui, Moro, lui, il dit que au document que Kome Bakary a là, lui, il a vérifié avec les hauts placés et puis on lui a dit que lui, il était propriétaire. Tu es venu, tu l'as défendu sur les réseaux. Tu as rabaissé toute une communauté ivoirienne à cause d'un Moro comme lui là. Comme ce présumé Kome Bakary là, Jean, toi tu t'es bien renseigné. Tu as allé même attaquer même le député Assalé Tchemoko. Finalement là, voilà la honte sur toi. Hein? Voilà la honte. Faux usage de faux. Et puis c'est lui qui dit que lui, il est entrepreneur. Entrepreneur. Écoutons famille, écoutez. C'est dosé. On va aller en profondeur. Malgré cette annulation, M. Kome Bakary s'est arrangé pour avoir une décision de justice au fait d'aller détruire la maison de la dame. Alors même que les documents qu'il a produits sont frappés de faux et en raison de ce faux-là, la justice ivoirienne l'a inculpé pour faux et usage de faux. Donc il y a bien une procédure contre M. Kome Bakary devant le tribunal d'Abidjan. L'affaire va passer en jugement devant le tribunal correctionnel. Sur l'affaire toujours de Mme Touré Hélène, M. Kome Bakary à ce jour ne détient aucun document de propriété sur le terrain de Dame Touré Hélène. Pourtant, il a vendu ce terrain à hauteur de 50 millions à une personne. Aujourd'hui, le ministère de la Construction, qui a compris toute l'affaire, a instruit le dossier et est sur le point de délivrer l'ACD au vrai propriétaire de la terre, qui est M. Aka Etienne, neveu de M. Ngouran Kwadjo, celui qui a vendu le terrain à Dame Touré Hélène et pour Thierry. Un titre foncier a été créé, l'attestation domaniale a été délivrée et il ne porte pas le nom de Kome Bakary. Il porte le nom du vrai propriétaire de cette terre. Voilà pour ce qui concerne. Et le procès qui va s'ouvrir au tribunal d'Abidjan permettra de conclure en cela. Et Dame Touré, Hélène, épouse Thierry, a toutes les chances donc de récupérer son terrain sur lequel un immeuble a été bâti. D'ailleurs, la personne qui a acquis ce terrain-là risque d'être poursuivie pour recel de faux, usage de faux et pourra se situer devant le tribunal d'Abidjan. Maman, tu as récupéré ton terrain. Et puis, immeubles qu'ils ont construit dessus là, tu vas prendre. Et puis, immeubles qu'ils ont construit dessus là, les loyers là, tu vas prendre chaque mois. Ce que tu as enduré depuis 2017 là, Dieu va faire, tu vas être récompensé. Dites Amen, les gars. Dites Amen. Toi, enfant de l'homme, tu as peut-être une famille. Comment tu vas te permettre de faire ça à une famille? Ça, c'est pas malédiction. Deuxième précision, sur le nombre de plaignants contre M. Kome Bakary, contrairement aux affirmations encore de mon confrère Saïd Penda, qui a déclaré la main sur le cœur et une autre main sur le Coran, qu'il n'y a que 5 plaignants contre le nommé Kome Bakary. Aujourd'hui, nous avons la liste de tous les plaignants depuis février 2025 jusqu'à ce jour. Il y a exactement 16 plaignants. Nous avons la liste qui ont porté formellement plainte contre Kome Bakary
devant le commissariat du 40e arrondissement. Il n'y a donc pas 5 plaignants, comme l'a affirmé avec imprudence mon confrère Saïd Penda, que je n'oserais jamais insulter, parce que les insultes et les injures mesurent la dimension entre l'ignorance et la connaissance. Les gens qui font un travail correct donnent leurs résultats et laissent l'opinion apprécier. Ils ne s'abandonnent pas dans les insultes, dans les injures pour cacher leur compromission, voire même leur mauvaise éducation. Oui. Non, je dis, l'honorable Tchassalé comme Tchimoko, non, tu es l'homme. Tu es l'homme. Tu es l'homme. Les gars, apprenez. Hein. Apprenez. Aujourd'hui, il y a eu un 17e plaignant qui a saisi le parquet d'Abidjan contre Komi Bakari. Et ce 17e plaignant, c'est le député de la nation Assalé Timoko. Oui, j'ai porté plainte aujourd'hui auprès du parquet d'Abidjan contre M. Komi Bakari. Non pas parce qu'il m'aurait pris intérêt, mais pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard. Il dit, monsieur le député, l'honorable. Troisième précision donc, sur l'identité ou sur le lieu de naissance ce que tu as nous expliqué, est-ce que nous aussi on peut aller porter plainte contre lui? On va tous se lever. M. Komi Bakari n'est pas né en Côte d'Ivoire. Et puis il va luler. Je répète, M. Komi Bakari n'est pas né en Côte d'Ivoire. Il n'est pas né à Aboboga, Bécherville. M. Komi Bakari est né le 1er janvier 1979 à Kwara, dans la commune rurale de Nara, République du Mali. Mais, monsieur le député, il n'est pas né, donc il est né au Mali. Oh. De père et de mère maliens. Avant qu'il ne se fasse établir une carte d'identité ivoirienne en 2009, dans la carte d'identité orange, M. Komi Bakari possédait, et ça nous l'avons vérifié auprès du consulat du Mali en Côte d'Ivoire et auprès du ministère du budget, auprès du cadastre, avant de posséder la carte d'identité ivoirienne en 2009, sur laquelle il est né à Aboboga, M. Komi Bakari possédait la carte consulaire numéro 03 37 674 établie le 18 juin 2002 à Abidjan par l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Au cadastre d'Abidjan où il a fait plein de papiers pour avoir les ACD et tout ça, auprès des impôts de Côte d'Ivoire, comme Bakari paye certains impôts fonciers, il est enregistré comme né au Mali à Kwara. C'est très clair. Pour son enregistrement aux impôts, il a utilisé sa carte consulaire malienne. Et jusqu'à ce jour, c'est cette carte-là qui est la documentation détenue par les services des impôts de Côte d'Ivoire. En 2015, M. Komi Bakari a obtenu en renouvellement la carte d'identité VEX, délivrée le 11 mars 2015. Avec quelle pièce de parents ivoiriens ou bien avec quelle documentation de l'État de Côte d'Ivoire M. Komi Bakari a-t-il pu obtenir la carte d'identité orange en 2009? A-t-il été naturalisé et par conséquent dispose-t-il d'un décret de naturalisation? Pour obtenir la réponse à cette question, nous avons interrogé les archives de naturalisation en Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Komi Bakari a été naturalisé? Pour avoir la réponse, nous avons interrogé les archives des décrets de naturalisation en Côte d'Ivoire. Au terme de cette recherche, nous n'avons pas retrouvé le décret de naturalisation de M. Komi Bakari. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. En revanche, nous avons retrouvé celui de son grand frère, de même père et de même mère, M. Komi Sessé, né lui aussi à Kwara, opérateur économique, naturalisé en 2005 par un décret signé par le président Laurent Gbagbo. Donc, M. Komi Sessé a obtenu la nationalité ivoirienne de façon parfaitement régulière. Son décret de naturalisation existe, nous l'avons vu.
Mais, vieux père, donc c'est pas seulement les Libanais, on avait dit, les Liboula-Dja, il y en a aussi, eux là, ils sont dedans. Mais si vous avez pu trouver même pour son frère aîné là, c'est que pour lui, elle est là-bas. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé là, c'est que peut-être que ça n'existe pas. Ah, une affaire, je vous ai dit, gang, gang, gang. C'est la partie du film que moi j'attendais là, c'est ça qui est arrivé maintenant. Oui, oui. En revanche, nous n'avons pas été à mesure de retrouver le décret de naturalisation de M. Komé Bakari. Son petit frère, donc, le petit frère de Komé Cessé, a-t-il donc utilisé un décret de naturalisation? Nous avons posé la question directement à Komé Bakari lui-même pour qu'il nous montre son décret de naturalisation, puisque à tort, les gens l'accusent d'avoir fraudé pour avoir la nationalité ivoirienne. Nous voulions vérifier la véracité des faits. Donc nous avons approché M. Komé Bakari pour lui demander s'il disposait d'un décret de naturalisation dans la primative qui nous donne le numéro de décret pour que nous puissions vérifier. À ce jour, et 3 semaines plus tard, M. Komé Bakari n'a pas été à mesure de nous produire ce décret. Peut-être existe-t-il, peut-être l'a-t-il en main, mais pour le moment, nous ne l'avons pas encore. Il dit, vieux père, quelqu'un qui a fraudé pour avoir les papiers ACD, tout ça là. Hein? C'est quelqu'un qui peut aussi faire ça. Hein? On va pas se leurrer quand même. Nous avons approché l'ONESI pour voir quelles sont les pièces qui ont permis à Komé Bakari de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Parce que s'il a été naturalisé, le numéro du décret de naturalisation doit figurer sur son certificat de nationalité. Malheureusement, l'ONESI, de par nos sources, ne dispose d'aucune documentation concernant les pièces par lesquelles M. Komé Bakari a obtenu la carte d'identité en 2009, puisque la carte d'identité dont il dispose aujourd'hui n'est qu'un renouvellement. Et donc, nous n'avons toujours pas pu avoir l'élément qui a permis à M. Komé Bakari de naître en Côte d'Ivoire alors qu'il est né au Mali et de se faire délivrer la carte d'identité ivoirienne. Encore une fois, je répète, cela ne veut pas dire que son décret n'existe pas. Pour le moment, toutes les recherches que nous avons faites ont été infructueuses et lui-même n'a pas voulu ou n'a pas pu nous produire ce décret-là. Mais s'il avait ça là, est-ce qu'il n'avait pas produit ça, le vieux? Bon, moi aussi, je ne dis pas qu'il n'a pas un, mais je dis que, quand même, si tous les documents que Moro, lui, il a eu pour avoir terrain sont faux là, c'est que ça là, c'est faux. Oui. Ben, jusqu'à même si on veut aller un peu plus profondément, même dans la tête, j'ai dit on va aller en profondeur. Comment est-ce qu'il a pu naître à Boboga, Bergerville, et puis il a pu aussi naître au Mali en même temps, et puis à 2 dates différentes? Question. Gang, gang, gang. C'est cela la documentation vérifiée. En poursuivant nos recherches, nous avons pu obtenir 2 arrêts de justice, dont l'un a été rendu au bénéfice de Komé Bakari et l'autre contre Komé Bakari. Le premier par le tribunal de première instance, le deuxième par la cour d'appel, chambre d'accusation. M. Komé Bakari est déclaré comme né au Mali. Sur le deuxième tribunal de justice, deuxième arrêt, également, chambre d'accusation, cour d'appel, M. Komé Bakari est déclaré comme né au Mali. On parle de 2019. Alors même que depuis 2009, il détient la carte d'identité ivoirienne, en 2016 et en 2019, dans des procédures judiciaires, ses avocats le présentent comme né au Mali le 1er janvier 1979. Mais dans le même temps, auprès du ministère de la Constitution, Komé Bakari est né le 20 janvier 1979 en Côte d'Ivoire, à Aboboga. Ça fait 2 lieux de naissance différents. Même s'il a été naturalisé, son lieu de naissance ne peut pas changer. Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain ne peut naître dans 2 endroits différents et à des dates différentes. Enfin, existe-t-il un lien entre Komé Bakari et Komé Cessé, l'opérateur économique connu en Côte d'Ivoire, naturalisé régulièrement en 2005 par le président Babouloura? Toutes les vérifications que nous avons faites pour voir si M. Komé Bakari était le prête-nom de son grand frère
se sont soldés par des résultats infructueux. Il n'y a aucun lien que nous avons pu découvrir entre M. Kome Sese et M. Kome Bakari pour ce qui concerne les activités de M. Kome Bakari. D'ailleurs, les éléments que nous avons obtenus dans cette enquête-là sont tellement grossiers qu'on ne peut même pas imaginer que son grand frère, qui est dans les affaires, puisse être associé dans de tels faits grossiers. Et donc, nous n'avons aucun élément qui nous permet de faire le lien entre les deux hommes. Parce qu'un journaliste, ça aussi de faire une enquête pour comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas vrai. Et donc là-dessus, nous ne pouvons affirmer d'aucune manière qu'il y a un lien entre les deux hommes pour son activité menée à Djorogobité. Ces précisions faites, venons-en maintenant à l'affaire Djorogobité. À la suite de 3 arrêts rendus par la Chambre administrative de la Cour suprême, le village de Djorogobité a obtenu le droit de signature sur les attestations villageoises relatives au lotissement Bessikwa. Avant cet arrêt, seul le village de Abobo Baoulé avait droit de signature sur les attestations en liaison avec la chefferie de Djorogobité qui délivrait les lettres de cession à partir desquelles la chefferie de Abobo Baoulé faisait les attestations. Donc, il y a un guide sur le lotissement Bessikwa qui est détenu aujourd'hui par la chefferie de Abobo Baoulé. Sur ce lotissement, donc, après le conflit entre les deux villages, il ne restait que, sur près de 5 000 lots, plus de 6 000 lots, il ne restait que 1 272 lots résiduels qui sont revenus au village de Djorogobité à la suite d'une liste établie par le ministère de la Construction à travers son service juridique. En 2020, sur demande de la chefferie de Djorogobité, le nommé Taoré Nyungvie, opérateur immobilier, opérateur foncier, qui a travaillé en liaison avec la chefferie de Djorogobité pendant le procès contre le village de Abobo Baoulé. Et donc, la chefferie de Djorogobité a demandé à M. Taoré Nyungvie de confectionner les guides afin de faire le partage des lots et procéder aux ventes régulières. M. Taoré Nyungvie s'est adressé à un imprimeur qui se trouve à Makori. Là, M. Taoré Nyungvie a fait confectionner 12 tomes de guide pour le village de Djorogobité et 12 tomes du même guide pour le ministère de la Construction. Donc, au total, 24 tomes ont été produits. Sauf que la chefferie de Djorogobité, plusieurs mois plus tard, après la confection des guides qui sont restés avec Taoré Nyungvie, la chefferie va s'apercevoir que les lettres d'attribution régulièrement délivrées par ses soins à des acquéreurs enregistrés dans le guide se retrouvaient pris de court au ministère de la Construction parce que sur les mêmes lots se trouvaient d'autres lettres d'attribution délivrées à d'autres personnes inconnues du village ou de la chefferie de Djorogobité. Donc il y avait des doubles attributions, ce qui était incompréhensible. Et ceux qui avaient les lettres d'attribution, qui ne provenaient pas des guides du village de Djorogobité, arrivaient avec une facilité déconcertante à avoir les ACD avant même ceux qui ont acquis régulièrement le terrain et qui ont leur nom inscrit dans le guide de Djorogobité 2. Djorogobité 2 va découvrir plus tard également que les guides ont été manipulés par on ne sait qui et qu'il existait des guides parallèles qui permettaient notamment au nommé Kome Bakari et à d'autres personnes de faire des compulsoires qui prospéraient rapidement devant le ministère de la Constitution. C'est ce qui explique que, alors même que M. Kome Bakari n'est pas inscrit ni dans les guides du village d'Abobo Baoulé, ni dans les guides du village de Djorogobité 2,
il arrivait à avoir des ACD sur les parcelles, alors même que dans les titres du ministère de la Construction, son nom ne figurait nulle part. C'était ça, le grand paradoxe. Aujourd'hui, nous savons exactement ce qui s'est passé. 1. M. Kome Bakary récupère les titres sur l'imprimeur. Quand les titres ont été conçus dans une imprimerie de Makori au prix de 1 900 000 francs, payé par M. Traoré Yunvier, quand les titres ont été conçus dans une imprimerie à Makori, les 24 tomes du titre, c'est M. Kome Bakary qui est allé récupérer les titres auprès de l'imprimeur, à l'insu du village et de la chefferie de Tchorogobité. Tchorogobité. Oui. Assalé, tu me connais, c'est l'homme. C'est l'homme. Comment, à l'insu, hein, lui, toi-même qui allais déposer même les trucs pour aller faire à l'imprimerie, là, hein, tu n'es pas au courant que Kome Bakary a été chez lui, l'imprimeur, là, pour récupérer les documents que tu as demandé qu'ils soient imprimés. Vous êtes l'homme. Vous êtes l'homme. Gang, gang, gang. À quel titre Kome Bakary est allé récupérer les titres du village? À cette question, l'imprimeur, le nommé Adia Landry Emma, répond que c'est M. Traoré Yunvier qui lui a envoyé Kome Bakary récupérer les titres. Et qu'il s'est assuré de cela en appelant Traoré Yunvier avant de remettre les titres à Kome Bakary. Donc les titres de Tchorogobité, après la conception à l'imprimerie, la première personne qui les a reçus, c'est M. Kome Bakary. Selon les déclarations de l'imprimeur, interrogé par les journalistes de l'éléphant déchaîné qui sont allés à sa rencontre, M. Traoré Yunvier a répondu qu'il n'a pas envoyé Kome Bakary récupérer les titres et que ce serait l'un de ses collaborateurs, le nommé Jean-Serge, qui serait allé avec Kome Bakary pour prendre les titres auprès de l'imprimeur. Le collaborateur en question ne travaille plus avec M. Traoré Yunvier. L'éléphant déchaîné l'a appelé pour vérifier cette déclaration. M. Jean-Serge a répondu au journaliste de l'éléphant déchaîné qu'il ne peut pas se prononcer sur cette affaire. Maintenant, à partir du moment où il ne travaille plus avec M. Traoré Yunvier, mais qu'il ne se reconnaît pas avoir accompagné qui que ce soit. C'est ce qu'il nous a répondu. Interrogé également par les journalistes de l'éléphant déchaîné, M. Kome Bakary n'a pu répondre à cette question. Pourquoi c'est lui qui allait prendre les titres quand ils ont été conçus? Il n'a pu nous répondre. L'histoire des stickers dans les titres, je rappelle que l'enquête est rédigée avec toutes les pièces, va faire autour de 75 pages, 100 pages. Et que nous l'avons synthétisé en 12 pages pour pouvoir vous la mettre à disposition pour que vous compreniez l'essentiel de la chose. Nous avons toutes les documentations de chaque étape. Malgré les stickers, on découvrira plus tard que d'autres attestations seront délivrées non pas à partir des titres du ministre de Tchorogobité, mais d'autres titres qui portaient aussi des stickers avec lesquels le nommé Kome Bakary a réussi à avoir des ACD au ministère de la Construction. Interrogé, Maître Touré Amara reconnaît que dans les locaux de Traoré Yunvier, il a effectué des compulsoires dans des titres en pensant que c'était les titres de Tchorogobité. Et c'est après qu'il a découvert que ce n'étaient pas les mêmes titres de Tchorogobité et que Traoré Yunvier avait d'autres titres dans son cabinet. Donc il y avait plusieurs titres qui induisaient chaque fois en erreur le village de Tchorogobité, puisque les attestations délivrées par Tchorogobité ne prospéraient pas au ministère. Seules celles délivrées par le titre parallèle à des individus comme Kome Bakary prospéraient au ministère. Les compulsoires de M. Kome Bakary, notamment sur les lots de Mme
Traoré Assatou et de l'imam n'ont pas été faits dans le guide de Logobité, ont été faits dans les guides détenus en dehors du village de Logobité. Et ces compulsions ont été réalisées par Maître Kofi Maurice, que l'éléphant a interrogé. Puisque nous avons la preuve que ces compulsions n'ont pas été faites dans le guide du village de Logobité, alors qu'ils ont été faits par Maître Kofi Maurice au bénéfice de deux personnes, dont Kobe Bakari. Interrogé par l'éléphant déchaîné, Maître Kofi Maurice a dit ne plus se souvenir du lieu où il a fait le compulsoire pour le compte de Kobe Bakari. Il dit qu'il ne s'en souvient pas. L'éléphant l'a interrogé, il nous a répondu qu'il ne s'en souvient pas. Si c'était au village de Logobité ou si c'était sur Traoré Unifié. Nous avons pris acte de sa réponse. Les enquêtes qui ont cours pourront permettre, devant les juges d'instruction, d'apprécier cette partie. Interrogé par l'éléphant déchaîné, M. Yapi Roger, sous-directeur à DDU, n'a pas répondu à nos questions. Nous avons envoyé un message écrit, il n'y a pas répondu. Mais interrogé autrement par d'autres personnes, M. Yapi Roger a nié avoir apposé de nouveaux stickers dans les guides après que les 123 pages ont été arrachées. En revanche, il reconnaît que des stickers auraient été volés dans son bureau au ministère de la Construction. Et que ce sont ces stickers-là qui peut-être ont servi à fabriquer d'autres guides. Nous lui avons demandé à savoir quelles mesures a-t-il prises quand il a découvert que les stickers restants ont été volés. Il n'a pas répondu à cette question. D'ailleurs, Maître Touré reconnaît que Diallo Aboulaye l'aurait appelé un jour pour demander si des stickers ne s'étaient pas retrouvés dehors et qu'il aurait répondu à Maître Aboulaye Diallo que c'est seul Yapi Roger qui avait géré les stickers, autour de 1000 stickers produits, et que c'est lui seul qui pouvait répondre à cette question-là. Voilà l'histoire des stickers. Comment ça a été géré? Les stickers ont été volés dans ton bureau. Attends, on peut faire ça. Donc le ministère de la Construction, quand quelque chose est selon la déclaration de Yapi Roger, savait que des stickers avaient été volés dans les locaux même du ministère de la Construction et se seraient retrouvés dehors à partir desquels d'autres guides ont été fabriqués et dans lesquels des compulsions ont été faites et qui ont prospéré au ministère. Cette partie-là, c'est à la justice ivoirienne de l'éclairer. Les documents de Kobe Bakari. Nous avons la preuve aujourd'hui que M. Kobe Bakari a usé de faux pour se faire délivrer de nombreux ACD sur des dizaines de parcelles sur le lotissement Bestikwa. Nous avons la preuve que 6 lots, dont nous avons les numéros et les îlots, appartenant à la famille Mambo, ont été accaparés par Kobe Bakari à partir de documents que la famille Mambo lui aurait produits, lui donnant mandat exclusif de gérer tous les patrimoines fonciers. Et ces documents-là portent les sceaux de la justice ivoirienne. Voilà un de ces documents-là. Procuration spéciale, soi-disant établie auprès du tribunal d'Abidjan. Dans les guides du village d'Abo Baoulé, les signes en question appartiennent à la famille Mambo et c'est la famille Mambo qui a son nom inscrit dans les guides de cette famille-là, d'Abo Baoulé. Mais M. Kobe Bakari n'a son nom inscrit dans aucune partie de ces guides-là sur les lois en question. Nous avons la preuve de cela, documentaire. C'est à partir de cette procuration que M. Kobe Bakari a pu s'approprier ce terrain-là et à partir donc de guides parallèles a pu faire des compulsoires, non pas de Logobité, mais ailleurs pour aller se faire délivrer les ATD à l'insu même des familles détentrices des droits coutumiers. On a la preuve aujourd'hui que les compulsions réalisées par M. Kobe Bakari n'ont pas été faites ni à Bokaoulé, ni à Logobité, mais plutôt dans le guide parallèle détenu selon Maître Touré au bureau de Traoré Unifié. La tactique de
Komi Bakari. Monsieur Komi Bakari a utilisé des pratiques mafieuses pour accaparer les parcelles. Assuré de la puissance de ses complices au ministère de la Construction, il a pu obtenir la liste de tous les lots sur lesquels aucun acte administratif n'avait été posé et aucune demande d'ACD introduite. Il a pu avoir en main les dites de la fabrication. À partir de cela, il a pu recenser tous les lots et les îlots qu'il voulait accaparer. Ainsi, sur le lot numéro 3571 de l'îlot numéro 317, appartenant à un petit-fils de la famille Mambo, le nommé Yaté, Komi Bakari s'est fait délivrer un ACD et est subitement apparu sur le terrain au moment même où le petit-fils en question tentait de vendre le terrain au nommé Demba Traoré, qui lui aussi prétendait être propriétaire du terrain. Komi Bakari a expliqué au petit-fils, M. Yaté, que le terrain en question lui appartenait, qu'il avait déjà son ACD dessus et qu'il proposait 6 millions au jeune homme pour qu'il laisse tomber l'affaire. Ce que le jeune homme a refusé. Par la suite, le jeune homme dit avoir cédé à la pression de Komi Bakari qui disait que, ayant déjà son ACD, il pouvait prendre le terrain et que le jeune homme pouvait le prendre où il voulait. Et qu'au lendemain de cela, Komi Bakari a fait débarquer des loupards sur le terrain, empêchant M. Yaté d'avoir accès à son lot. Et que pris de peur, il a été obligé d'accéder à la demande de M. Komi Bakari, qui lui a versé de l'argent. Et comme il n'avait pas de carte d'identité, c'est M. Mambo Gérard, son oncle, qui a donné sa pièce d'identité, à partir de laquelle M. Komi Bakari a fait un chèque. C'est pour ça que le chèque porte le nom de M. Mambo Gérard et non le nom de M. Yaté Meda, à qui appartenait le terrain. Voilà comment Komi Bakari est devenu définitivement propriétaire de cette parcelle-là, sans avoir une lettre d'attribution, sans avoir une lettre de cession. Voilà comment il procède. Mais revenons à la procuration spéciale en question. À partir de cette procuration spéciale, que lui aurait délivré la famille Mambo à l'effet d'administrer tout le patrimoine foncier, Komi Bakari a intégralement dépossédé cette famille de ce terrain. Que dit cette procuration? Je m'avais voulu la mission que la famille Mambo aurait confiée à Komi Bakari, qu'elle n'a jamais rencontrée en réalité. La procuration dit, nous sous-signer Mambo Bapoline par la présente et pour des raisons d'indisponibilité, c'est-à-dire que tous les membres de la famille Mambo disent qu'ils sont indisponibles et par conséquent, ils préfèrent confier tout à Komi Bakari. Par la présente et pour des raisons d'indisponibilité, nous, ayant droit de ce Mambo Yapo, constituant pour mandataire la société Cotimex CI Immobilier, représentée par son gérant M. Komi Bakari, intégralement dépossédé la famille Mambo de ses terrains. Komi Bakari, toi, si la justice a fait son travail, et puis on ne t'a pas vu en train de... C'est-à-dire que si la justice... Nous on sait, toi tu sais. Mais si la justice dit que toi là, tu n'as pas raison, Komi, gang, ils n'ont qu'à te d'abat jour et nuit pendant au moins 10 ans, tous les jours, hein, dans Kabalabala, pour ce que tu as pu faire endurer à ces pauvres familles-là qui sont là, qui ont travaillé dur toute leur vie pour dire que ils vont assurer leur futur, le futur de leurs enfants, leur vieillesse. Toutes ces années-là, ils n'ont qu'à te d'abat. Oui, c'est moi qui dis ça. Né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Benjerville,
de nationalité ivoirienne, titulaire de la carte d'identité, numéro, etc., etc. À l'effet de nous représenter et signer en lieu et place, en notre lieu et place, tout acte de cession. C'est-à-dire que la famille transfère tous ses droits à M. Kobe Bakari. Donc, à l'effet de signer en lieu et place de la famille tout acte de cession ou de transfert et du droit de propriété portant sur les lots issus du lotissement dénommé Bessikwa de Rogobité 2, composé des lots et lots au numéro suivant. Vous voyez bien, les numéros des lots suivent ici. Nous avons compté les lots en question. Il s'agit de 272 lots. 272 lots. Donc, la famille Mambo aurait confié à Kobe Bakari le droit de propriété, de cession, de tout ce qu'il faut, de transfert de tout, sur 272 lots appartenant à la famille. La mission continue, la population dit, nous demandons à Taouré Youvier, à Kobe Bakari de procéder au recouvrement afférent, au recouvrement de nos parcelles, 6 à Bessikwa, de Rogobité 2, et de toute créance afférente aux dites parcelles, de nous représenter et agir en notre nom et pour notre compte, devant toutes les autorités judiciaires et administratives de Côte d'Ivoire, compétentes pour toute affaire concernant nos parcelles, ou l'eau, 6 à Bessikwa, et toute créance afférente aux dites parcelles, de transiger éventuellement et percevoir toute somme et dénier devant nos revenus en notre qualité de propriétaire terrien et créancier. Voilà la mission que la famille Mambo aurait confiée à Kobe Bakari à partir de cette procuration spéciale établie soi-disant devant le tribunal de première instance d'Abidjan sous la signature du magistrat Sam Jean-Claude. Et pourtant, le cachet du ministère de la Justice et du tribunal d'Abidjan. À partir donc de cette mission, M. Kobe Bakari a pu, devant la justice, devant le ministère de la Construction, se faire délivrer des dizaines d'ACD sur le terrain appartenant à la famille Mambo. Alors, ce qui est grave, c'est qu'en réalité, sur les 272 lots listés ici, dans cette population, la famille Mambo n'en dispose pas de plus de 10. En réalité, la famille Mambo n'a que environ 6 lots dans cette liste-là. Tous les autres lots appartiennent à d'autres familles de Rogobité. Mais ayant été recensé sur ce document-là, comme appartenant à la famille Mambo, Kobe Bakari a pu en disposer à sa guise de 2017 jusqu'à maintenant. C'est ce qui explique que les gens à qui la famille Mambo vend les terrains découvrent que leur terrain est porté d'un ACD déjà délivré à Kobe Bakari, alors même que son nom n'est pas dans les titres. Et donc, cette population spéciale-là a permis à Kobe Bakari d'agir comme un roi à Abidjan, devant la justice, devant le ministère de la Construction, devant même la police. Et c'est ce document-là, plus d'autres, qui nous avons produit à nous, éléphants déchaînés, que notre confrère Saïd Penda a utilisé pour faire cette vidéo en disant que M. Kobe Bakari détient une procuration spéciale que lui, Saïd Penda, a fait authentifier auprès de la justice, auprès de hautes autorités judiciaires. Et donc, Kobe Bakari est victime d'un lynchage organisé par l'école déchaînée avec son patron. Sauf que, au cours de la procédure qui a cours actuellement devant le commissariat de 40e arrondissement, Kobe Bakari, pour justifier que la famille Mambo, lui, le poursuit à tort, a produit ce document-là.
devant lequel la famille Mambo est tombée des nues. Puisque jamais, dit-elle, ce document n'a été produit à Komi Bakari. Et que jamais ils n'ont concédé à M. Komi Bakari aucune mission sur les terres parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est pour ça qu'ils ont porté plainte pour faux et usage de faux. Nous avons été à Djorobité, interroger les membres de la famille Mambo, réunis. Tous ont nié avoir donné un tel document à Komi Bakari. D'après eux, c'est trop grave. Alors même qu'ils sont vivants, ils ne peuvent pas donner toutes les terres en pleine propriété pratiquement à Komi Bakari. Mais n'ayant pas les moyens d'authentifier l'acte, ils n'ont pas pu porter plainte pour faux usage de faux et espérer que la police ferait la lumière sur l'affaire. Dans ce cas-là, nous, éléphants déchaînés, et surtout le député que je suis, pour découvrir la vérité, j'ai décidé de mettre à la disposition de la famille Mambo un avocat de Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Et toi, c'est la magie. Comment? C'est la magie. Tu fais un document spécial. Donc la famille Mambo a 200 et quelques terrains. Déjà, eux-mêmes, là, ils n'ont que 6. Maintenant, le document que qu'ils ont écrit là, un spécial là, document spécial, attestation spéciale là, c'est qui a écrit ça pour toi? C'est ça la question. Ils se sont basés sur quel document pour dire qu'effectivement les 200 et quelques terrains là appartiennent à la famille Mambo? C'est qui? Papa de l'homme. T'as dit que toi, j'étais dit, hein, si jamais on dit que effectivement toi, tu as maga terrain de nos mamans, nos papas là, Nénissan, ils n'ont qu'à te d'abat, comme j'ai dit là, correctement, sans pitié. Nos qu'à te tolo, c'est ça qui a te fait mal même. Tolo là. Et les digba même qui a là-bas, ils n'ont qu'à te tolo, tu as senti ça dur. Comme tu es opérateur économique là, hein, tu vas opérer économiquement. Elle est tolo. Attends, on peut faire ça. Gang. Le député Assalé Tchemoko. Je suis Assalé Tchemoko, s'il vous plaît. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin là, écrivez, je suis le député Assalé Tchemoko. C'est de ça qu'il s'agit. On peut faire ça. Respect l'honorable, c'est garçon. Ceux qui sont là, restez en ligne, hein. Ça arrive. La vérité là n'est pas encore terminée. Au revoir.